Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, clairement, gentrification de la chaîne. J'ai voulu tester le buffet le plus cher de Paris, mais également de France. Je pensais que c'était les grands buffets de Narbonne, mais en fait, c'est relativement abordable, en fait, les grands buffets de Narbonne, alors que ici, nous sommes au Ritz. C'est une sorte de brunch de midi à 15 h. C'est parti pour le buffet le plus cher de France. Bonjour, c'est pour le brunch. Mesdames et messieurs, le plan infiltration est réussi. On nous a changé de place parce que j'ai fait discrètement demander à avoir un plan où justement il n'y a aucun client derrière. On va pas filmer de clients, on va être très discret aussi au niveau du buffet. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens d'importance derrière quand tu filmeras pas. Que j'ai reconnu, j'étais fier de moi. Bref, il n'y a pas grand chose à présenter à part vous dire que vraiment on est sur un standing quand même très élevé. On a eu une coupe de champagne offerte, j'ai mis environ 3 semaines à avoir la réservation ici et pour le prix on est autour de 280 € par personne. Et écoutez mesdames et messieurs, nous allons voir qu'est-ce que nous avons pour 280 € par personne directement au buffet. Alors, on a un peu de charcuterie, ok, pastrami, chorizo. Oh là là, je sais par quoi je vais commencer. Quoi ? À l'arrière. Ah bah oui. Je ne pouvais commencer que par ça. Ils ont mis sauce soja salée et sauce soja sucrée, donc il y a les deux. Le cadreur va manger. C'est la caution pour prouver que le cadreur va manger. Houmous à la betterave, labré au kaki, tarama d'oursin. Oh, tarama d'oursin! Ça donne envie de fou. Tarama truffé, tarama de homard. Mais attends, mais il y a plein de tarama, mais j'adore ça. Pour l'instant, l'assiette est plutôt sympa. Très coloré. Merci beaucoup. Ok, déjà, première grosse surprise, il y a des sushis. Ça, je m'y attendais pas. Oui, mais c'est un mix, enfin c'est les fusions. Je suis d'accord, c'est des sushis fusion. Il y a aussi des ikulas, donc des œufs de saumon. C'est pas comme ça qu'ils le vendent, mais c'est des espèces de sashimi aussi de saumon et du coup de saumon mariné. J'ai pris aussi quelques morceaux de charcuterie parce qu'en fait, comme j'ai vu que c'est pas une grosse section, je veux comparer au fait par rapport au grand buffet de Narbonne parce qu'ils ont quand même un gros niveau. J'ai pris aussi des taramas, énorme chaud de tarama. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup le tarama, donc du coup ça me fait plaisir. En sauce soja, il y avait sauce soja sucrée et salée. Et bien sûr, gingembre et wasabi. Écoutez, on va attaquer tout de suite. Que vaut les sushis du Ritz? C'est incroyable de dire cette phrase. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Tu vois, Sushiro, c'est la même chose. Non, je rigole. Je vais être plus violent, Sushiro c'est meilleur. Oui, largement. En fait, c'est sympa, mais il y a tellement de saveurs différentes qui s'entrechoquent. C'est un bordel dans mon palais. Ouais. Le wasabi, par contre, c'est les vrais wasabi dans les tubes là. Bon, bien sûr, hein, c'est pour la vanne, hein, on vient pas ici pour les sushis, mais comme ils proposaient, je me suis dit, bon, bah, quand même, on peut pas passer à côté de ça. Vous voyez les amuse-bouches qu'il y a? Pas dans les mariages, mais tu sais, dans les événements. Il y a un nouveau manga qui est sorti, t'as un événement. Ouais, et bah, c'est vrai. exactement les sushis que tu auras dans ce genre d'événement. De fou. Le riz est dur, froid. Le dorade, il valait le coup par contre. Bah, le saumon, il est très bon. Le saumon est très bon? T'as pas goûté à t'as pas pris celui avec les herbes? Non, parce que c'est du gravlax et tout, et je suis pas si fan du gravlax. Le saumon, nickel. Ouais, Tout le monde voilà. n'a pas à dire, c'est nickel. Mais à part le dorade qui était sympa parce qu'il y avait une feuille de shiso qui apportait un peu de végétalité, le reste, faut pas trop y aller. C'est pas des vrais sushis quoi. C'est des créations, et même en tant que création, c'est pas les meilleures créations que j'ai vues. C'est quand même des choses assez basiques, tu vois. Ça reste vraiment très tranquille. Par contre, là, je pense qu'ils vont vraiment pas se rater. C'est sur ce genre de choses. Par exemple, le tarama. Je prends le tarama d'oursin. C'est réussi? Ouais, c'est le genre de truc que tu viens chercher. Tu sens le level est vraiment. On est sur un autre truc quoi, tu vois. Là, c'est quand même plus sympa. Allez, on passe maintenant aux œufs de limpe. Très sympa. Et les ikulas. Les ikulas très salés par contre. Les œufs de saumon ils sont extrêmement salés. Il faut que l'œuf soit quand même assez résistant. Là tu sens qu'il est un peu fatigué quand même. T'as côté le gingembre, c'est super sucré. Ah ouais? Effectivement le gingembre est très sucré. Mais dans le sucré, c'est un gingembre confirme. Ouais. Mais c'est bon, c'est pas le gingembre Ouais. qui n'est pas la langue. Bon, écoutez, pour l'instant j'ai envie de dire presque faux départ. Attends, goûte ça. Je vais goûter par le roast beef. Juste un petit bout. Voilà, avec les mains direct. En fait c'est bon, mais le problème c'est que là tu vois, je suis en train de comparer avec les buffets de Narbonne. Ah, Je pense que tu vas être obligé de te sortir ça de la tête. Ouais mais c'est pas possible, c'est de la référence tu vois. C'est 4 fois moins cher qu'ici. Alors certes c'est un peu plus chiant d'y aller etc. mais je suis obligé. La charcuterie est bonne mais ça vaut pas les buffets de Narbonne. non mais on va au marché à côté, c'est meilleur. Ah. Là le jambon il est extrêmement salé. Moi c'est pas parce que tu me mets un piano et des nappes blanches que je vais me faire avoir. Moi, je sais pas, j'ai vu 3 fourchettes, je me suis dit, ah ouais. Je vais tenter les mini club sandwich là. Bon, bilan des entrées, pour moi tout est extrêmement basique. Il n'y a rien qui ressort de fou pour moi, à part le choix de tarama, mais encore ça c'est vraiment c'est subjectif de ouf, c'est parce que j'aime le tarama tu vois. Et le saumon? Le saumon il est pas mal, mais pour l'instant là tout ce que j'ai eu, c'est niveau le buffet que t'as aux 20 € par midi quoi. Mais ici, c'est connu pour le parti pâtisserie quand même. Je pense. C'est pas connu pour la pâtisserie salée. Mais après, de votre côté, t'as les stands de fruits de mer.
Apparemment, il va y avoir une vengeance fruits de mer, parce que là, pour l'instant, je vous le dis, c'est extrêmement basique. Mesdames et messieurs, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'y avait pas eu de sponsor sur cette chaîne, et on est de retour avec Arknight Enfield. C'est un jeu qui a déjà 30 millions de pré-téléchargements, et il est disponible dès à présent aujourd'hui. C'est un RPG en temps réel, et vraiment, vous avez une multitude de personnages. C'est en 3D, et tu contrôles une escouade de 4 opérateurs. Tu timings tes skills, tu combines les rôles, et ça donne des combats très tactiques et très rythmés. Son esthétique science-fiction industrielle unique lui confère un réalisme saisissant et une intensité brute. Quant au RPG d'inspiration animée, les personnages offrent un design exceptionnel et original. Bon d'accord, tout ce que je vous dis c'est classique, mais ce que j'aime vraiment en fait ce sont les synergies. Tu enchaînes les capacités en équipe et t'as aussi le système d'esquive. Et forcément si tu claques une esquive parfaite, tu repars sur des combos très smooth et très satisfaisants. Entre deux fights, tu vas explorer Talos 2 avec des zones bien différentes. T'as des ambiances industrielles comme par exemple Valley 4, ou un style plus marqué comme par exemple Wuling. Et forcément t'as pas une map vide, t'as des objectifs, des ressources et des missions. Mais le twist c'est un peu la partie usine automatisée. Tu poses tes machines, tu relis tes chaînes de prod, tu récoltes, tu transformes et ton complexe industriel alimente ton exploration et ta montée en puissance. Vraiment, si t'aimes optimiser les choses, comme moi par exemple, eh bien c'est un kiff. Et bien sûr pour le lancement, il y a un gros cadeau. En téléchargeant le jeu maintenant, tu peux récupérer jusqu'à 135 invocations, l'opératrice 6 Ardelia, l'arme 6 Dreams of the Starry Beach et 2 caisses de sélection d'armes 6 étoiles. Le jeu est dès à présent disponible sur PS5, sur PC mais également sur mobile. C'est avec le lien dans la description et moi je retourne au buffet. Je vais vous prendre 2 huîtres. Les Gilardo numéro 3. Parfait. Je vais prendre 2 bulots aussi avec ça. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous prendre 2 œufs au plat. Oh, tu peux prendre des œufs. Bah oui, des œufs là. Pourquoi vous êtes au dessert déjà là? C'est pas le désir. Alors j'ai sécurisé une part de galette des rois. Carrément, il a sécurisé une part de galette, il a dit. Et il en restait plus beaucoup. Non mais ils vont remettre. On sait jamais. En plus, je lui ai dit, regarde, il y a de la galette. Il a fait, oh putain. Il allait direct. Non, mais je suis pas au dessert, ça c'est le petit-déj. J'ai hâte de goûter, pas toi. Popo, elle est toute excitée. Je vais aller m'asseoir. Vas-y. Tout à l'heure alors. Attends. Salut. Merci Merci. beaucoup, c'est très gentil. Alors ça, justement, je voulais en parler. Le service ici est exceptionnel. Ils arrivent à repérer quand toi tu t'assois avec quelle assiette pour justement te donner les ustensiles qu'il faut. Parce qu'en fait, justement, quand j'avais ça, je me suis dit, mais j'ai pas de fourchette pour les huîtres. Donc comment j'allais faire? Et ben en fait, ils l'apportent directement. Alors on a des Gilardo numéro 3. Alors pour ceux qui ne savent pas, pourquoi numéro 4, numéro 5? C'est par rapport en fait au nombre d'huîtres environ que tu peux mettre dans ta main. Donc si tu peux en mettre que 3 dans ta main, c'est pour ça que c'est numéro 3 à peu près. Imagine le mec a une main gigantesque. Non mais c'est environ, bien sûr, c'est environ. Ah, ok. Et les Gilardo, c'est une marque très connue en fait pour les huîtres. C'est à la fois très apprécié par les clients et en même temps pas forcément celle que les ostréiculteurs préfèrent pour la bonne et simple raison qu'en fait ils ont stabilisé un goût. Donc du coup le goût est extrêmement stable dans les Gilardo. Mais du coup il y a des gens qui disent bah c'est presque pas une huître, tu vois. Donc c'est intéressant. Par contre il y a un truc à noter, c'est que tu peux pas tomber malade avec les Gilardo. Ils traitent en fait les huîtres d'une certaine manière qui font que tu ne peux pas tomber malade. Oui, mais tu peux tomber malade parce que c'est pas frais. Oui, ça oui, mais pas. Oui, d'accord, quand ça tournait, oui, mais pas par rapport entre guillemets à la qualité de l'huître. La Gilardo caractéristique, un gros bloc bien sucré. Il y a cette mâche qui est très croquante, parce qu'on dit souvent le gras de l'huître, qui est du glycogène en vérité, ça marche extrêmement bien. J'ai pris 2 huîtres, c'est le même goût, aucune variation, c'est impressionnant. Tu peux en prendre où tu veux dans le monde, c'est toujours un goût. Allez, on va sur les bulots. Oh, ils ont enlevé, tu sais, le couvercle. le couvercle, ouais. Du coup, ça me traumatise parce que normalement, tu l'épluches, tu vois. Oui, c'est vrai. Hop là. Bien frais, pas trop salé. Ça, c'était une des faiblesses des grands buffets de Narbonne. Les fruits de mer. Ouais. Par contre, n'a rien à voir, mais les crêpes, je vais retaper dedans parce qu'elles sont vraiment bonnes. Maintenant, on est sur l'araignée de mer. Waouh, très joli, très bon. Très très bon. Énormément de goût dans ces produits-là. C'est fou, comment je peux avoir les sushis aussi éclate max et... Mais ça, c'est les goûts originaux. Les sushis, ils ont ce travail. Oui, c'est ça, travaillez pas. Servez ça avec du riz, avec du bon riz et ça suffit en fait. La vraie raison pour laquelle j'ai pris des œufs, c'est parce qu'en fait je voulais voir leur qualité sur les produits de base. Déjà, on peut noter qu'ils sont gros, pour être honnête. Vous allez me prendre pour un bandeur, mais maintenant vu que je mange quasiment tous les matins des œufs, Fais gaffe à ce que tu vas dire. Est-ce que c'est ceux de Popo les meilleurs ou c'est ceux du Ritz? mais ça n'a rien à voir avec une question de la préparation, Bopo. C'est une question de produit, de base. T'es en train de dire que mes œufs sont pourris? Non mais pas il y a un vrai goût. Bon, je finirai ça tout à l'heure. Je sais que ce qui vous démange là, c'est ça. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un brunch. Donc du coup, il y a pain au chocolat et croissant. Et ils sont visuellement extrêmement jolis. En tant qu'ancienne boulangère, tu sais pourquoi il y a autant de couches? Non. Moi, je prenais juste l'argent et je me barrais. En vrai, si je peux me permettre, Ouais.
Un défaut de ce pain au chocolat, tout le chocolat est au milieu, du coup tu vas devoir en fait croquer les deux beaucoup de côtés. fois où il y aura que du croissant entre gros guillemets. Et après quand tu vas aller là, c'est un peu trop chocolaté à mon goût. Mais ce n'est que mes goûts perso en tant qu'ancienne Ok, boulangère. ok, non, c'est intéressant parce que justement, visuellement, il me paraît joli, mais je suis pas sûr qu'il soit si bon que ça, tu vois. Il est bon. Ok. Oh, il est bon le bâtard. Oh, le goût de beurre. Ah, si. Ah mais je te dis, c'est bon, mais t'as pas eu de choco encore. Là encore, t'as pas eu de choco. Oui, j'en ai eu, moi. Ouais, mais très léger parce que t'as une bouche, c'est un tunnel. Mais quelqu'un qui a une petite bouche. Regarde, elle a pas eu de choco, premier croc. Ouais, je pense qu'il faut que je trouve au moins ça que ce soit pas. Voilà. Le chocolat est extrêmement bon. La pâte, elle est trop bonne. C'est un excellent pain au chocolat. Il est très bon, je vais être honnête, il est très très bon. Il a un vrai goût de chocolat. Tu Oui. sens que c'est un chocolat pas de merde. Attends le chocolat. Mais attends, le chocolat, c'est bon, j'ai eu un petit coup. C'est bon. 4e. Ouais, quatrième, je te l'avais dit. Oui. Moi, je suis pas tellement sucré comme ça, là, mais le pain au chocolat, il est incroyable. Mais pour moi, il n'aime pas les feuilletés. C'est les Asiatiques qui n'ont pas les feuilletés. Ils aiment pas le dur, ils aiment pas le croquant, ils aiment pas quand c'est un bon pain en fait. On a le brioche. Une brioche, ce n'est pas du pain. Pour nous, c'est dans les catégories de pain. Non, c'est vrai que le pain au Japon, il est bon quand il est un peu brioché. Le melon de pain, c'est un pain. Le melon de pain, c'est une connerie. Ne prenez jamais ça. Le nom est trompeur. Tu penses qu'il va y avoir du melon, il n'y a pas de melon. C'est volé de Chine, hein. C'est volé de Chine. On n'aurait pas dû le voler. Ça, les Japonais n'auraient pas dû le voler, clairement. Bon, je voulais faire la démonstration, c'est que généralement, un bon croissant ou un bon pain au chocolat, quand tu le coupes en deux, il y en a généralement plus dans l'assiette que dans ta bouche. Oh là là, rien qu'au bruit, au son. Mais il n'y en Oh a là pas là. plus dans l'assiette là. Voilà. ça va. Oh là 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 là. Attends, je prends ce bout, prends-le là-bas. Pourquoi j'ai pas. Parce C'est que le meilleur bout là. Bah oui, voilà. Parce que là, il y a le trésor en fait. Ça c'est ce que j'appelle le trésor. Connasse, t'as dit? Non, ah, Alors? un peu plus déçu. Le pain au chocolat était meilleur. Je suis pas d'accord. Le croissant est un pain au chocolat. Non, il manque il manque plus de beurre. Non, Ça manque de beurre. il est parfait. Il manque de beurre. Donc ça c'est très réussi quand même. On a fait la partie brunch, retour au plat. Il est revenu vers moi, il m'a dit je vous ai dit une bêtise, regardez dans la dernière part. Du coup, Emric a pris la dernière part. On a demandé s'il y avait une fève dans les galettes et on nous a expliqué qu'en fait non, parce qu'il y a des clients étrangers qui connaissent pas les traditions françaises et du coup qui se retrouvaient avec les dents brisées. Donc du coup ça pouvait être un problème. Vraiment, pendant 5 minutes on nous a expliqué qu'il n'y avait pas la fève, il n'y avait pas la fève, mais apparemment c'était un mensonge. Et en plus, il m'a dit vous voulez qu'on la prenne? Et j'étais en mode non, c'est bon. Et Emric il a dit ah si, je vais Je la prendre. sais pourquoi, en fait, je voulais pas Merci. spoiler, Ouais. mais, Mesdames et messieurs, nous attaquons les plats. On a les ravioles. Alors, je suis obligé de le dire. C'est un petit peu long pour 6 ravioles, quoi. Est-ce que je pourrais quand même en goûter un? Vas-y, goûte si tu veux, vas-y. Je t'ai enlevé la moitié de l'assiette. Oh, très très salé. Ouais, c'est pour ça que j'ai rien dit. C'est vraiment très très salé là. Tu veux goûter là? Moi, il y a encore plus fade de toi. Ah mais là, Ça le c'est une salade de fou là. Ouais. Alors j'allais dire justement si c'est bon, c'est dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais finalement c'est pas plus mal là. Attaquons là-dessus. Oh bah merci beaucoup. C'est incroyable. Le service par contre c'est exceptionnel. Alors j'ai entendu tout le monde dire un grand bien du hachis parmentier avec le poulet de Bresse. Incroyable. C'est vrai que du hachis avec du poulet, c'est jamais qu'à entendu parler hein, pour le coup. Hein. C'est très bon. Honnêtement, c'est un des meilleurs hachis que j'ai mangé. Hein. Ouais, je comprends. C'est un plat où c'est pas facile de sublimer quelque chose. Là, Là, franchement, c'est sublimé de fou. C'est incroyable, c'est super bon. à côté de ça, on a les pommes grenailles. On a une purée de carottes avec du gingembre. C'est super bon, mais je sais pas, c'est pas du tout carotte pour moi. J'ai l'impression que c'est une purée de pommes. J'ai l'impression que gingembre plus carotte, ça fait pomme. Je peux même te dire que c'est une pomme verte. Donc, je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc fruité derrière, mais on sent bien carotte. Ouais. Oui, oui. Ah ouais? là, c'est de la confiture le goût pour moi, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, un arrière-goût de fruité, citronné, un peu agrumes à la fin. Elle t'a dit toute la recette. Ouais. Imagine le mec qui dit exactement mot pour mot. Écoutez, c'est un peu d'agrumes, un peu de recette. C'est de la cuisine. Là, on est sur un poisson blanc, on est sur du bar. Oh! Ah, je suis frustré, j'ai pas le nom de la sauce. Sauce chinoise, je sais pas. Non, c'est une sauce. Ça a l'air au sauce soja. Non, elle est quand même bien amère. Mais c'est très à la française là. En tout cas, ça se marie bien avec la purée. Le dictat des buffets se répète. Hein. Quand vous prenez quelque chose, pas qui est en libre service, mais qu'il faut demander, C'est c'est meilleur. toujours meilleur. Et là, ça se confirme. Hein. Ah, les raviolis. Ça se confirme pas sur les raviolis, il a raison. Mais je pense qu'il a juste raté la sauce. Parce que la pâte, elle est plutôt bonne. Mais comme il est pas fade de base, plus une sauce méga salée, je dirais le chef de ravioli, il y a un coup, mais c'est pour que ça Ouais. soit- Oh la vache. Tu n'as pas juste échoué. Laisse-moi t'expliquer en 4 étapes et 3 sous-parties pourquoi c'est nul ce que tu as fait. Bon, on est maintenant sur une pièce de boucher du coup avec une sauce piémontaise et une farce de saumon avec un peu d'œuf de limpe. La farce, tu vois, ça me donne pas du tout envie. C'est bon. C'est bon? On pourrait s'attendre avec le saumon comme ça, qui soit extrêmement salé. Pas du tout. Extrêmement bien dosé. Ouais, c'est maîtrisé de fou ça. La pièce du boucher. Ah bah tu l'as Ah, je prise toi? l'ai dégommé.
J'aime bien la viande. Moi, c'est la sauce que je suis moins fan. Oui, je suis d'accord. Moi, il me l'a pas mis dessus. C'est ça la sauce piémontaise? Ça a l'air de la sauce poivrée, non? C'est extrêmement amer. T'as raison, c'est le saucier qui est enrhumé. Parce que là, même dans mon œuf bénédicte, la sauce, elle est méga enlevée. On parle en tant que français, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Et ça m'étonnerait pas qu'ils adaptent beaucoup le goût pour les étrangers. C'est bon, hein. Et la sauce, elle est musclée. Hein. Mesdames et messieurs, nous sommes du coup en début d'année. Il y a la tradition de la... Galette. Mais on a demandé à un gars qui passait par là, enfin au gars qui travaillait là, pardon, est-ce qu'il y a une fève, ne serait-ce que dans une des parts? Et il nous a dit non, pas du tout et tout. Et là, il est revenu après me susurrer à l'oreille. Regardez, en fait, je me suis trompée. Regardez dans la part. Est-ce que vous voulez qu'on vous la prenne? Et du coup, on l'a prise pour Louis, donc. Vraie question. Est-ce que vraiment il s'est trompé ou est-ce qu'ils ont prévu des parts en cuisine pour les Français qui voudraient justement faire la tradition, etc. Pour les enfants. Ça veut dire que je dois faire une galette avec leurs 12 fèves. Chaque fois, il a une fève et puis le stocker dans le... Non mais je sais pas, par exemple, ils ont 20 galettes. Sur les 20 galettes, il y en a 3 qui ont la fève, tu vois, et ils prévoient 3 pour les enfants qui viennent. Tu le coupes, comment tu sais il est sur Non mais la justement, table? ils savaient déjà où elle était. Ah oui, ok, avec le Tu vois, motif. avec le motif, ils savaient déjà où elle était. Là, je pense que tu fabules un tout petit peu. Je suis pas si sûr. Hein. Non mais imagine pour le petit enfant du millionnaire là qui est là et qui est en mode débrouillez la fève. Eh ben, il aura pas la fève. Il aura pas la fève parce que c'est nous qui avons la fève. Parce que c'est le connard de youtubeur Louisa qui l'a prise. Bon déjà, évaluons un peu cette galette, c'est ma première galette de l'année. Alors, Elle est très bonne. elle est très bonne. Néanmoins, j'ai du mal à faire le distinguo avec une galette normale, tu vois. Simplement, elle est moins droite. Je trouve. Ça, c'est un pro de galette. C'est un pro de la galette qui me le dit apparemment, donc... Je peux pas dire, mais moi, je remarque les regards. Mais bon. Ok. Allez, on va attaquer le morceau qu'il faut. Faut que je fasse semblant d'être surpris. Oh, mais qu'est-ce que t'as mangé? Elle est énorme. Oh, elle est belle. Attends. Faut la nettoyer un peu, là. Je suis morte. Faut la nettoyer un peu. Ah, c'est incroyable. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Oh, bah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Oh, elle est très belle. C'est le Oui, logo. mais c'est le logo, clairement. Très très belle. Du coup, je C'est à l'envers. Ah oui, Ça, c'est derrière. D'accord, oui, ça va très Voilà. Nous avons. bien. Alors, à chaque Pas la caméra, et face à toi, il y a une centaine de personnes. Oui, bien sûr. Merci. Ça te va bien. Si vraiment, ils n'avaient pas prévu. Jamais ils ont ça. Il avait dit sur la partie emportée, il avait... Mais dans ce cas-là, je pense qu'ils sont partis chercher une part des Je sais galettes pas. emportées. Non. Spécialement pour nous. Tactique, Ah ouais tactique quelle... Ouais, bon, en tout cas, la galette est très bonne. Mais bon, maintenant, il reste quand même encore tous les desserts à faire. Ça se passe bien, Émeric? Ah, voilà, j'ai déjà commencé la digestion là. Ah ouais, tu t'endors là? Je vais prendre un petit café après tout ça. Ok. Désolée pour elle. Attaquons les desserts. Alors, il faut quand même dire que le buffet dessert est magnifique. Ce serait vraiment dommage de venir ici et de se priver de ça. La crêpe est encore chaude, avec l'assiette chaude. Ça, c'est vraiment le petit détail qui fait tout. J'ai pris une crêpe nature parce que je lui ai demandé de mettre la crème de marron à côté. Je suis allergique à tout ce qui est marron, etc. Mais la crème de marron, je suis trop fan. Oh, la crêpe, qu'est-ce qu'elle est maîtrisée. Il nous l'a vendue quand il nous a présenté le buffet comme étant la meilleure crêpe de Paris. Je veux bien le croire. Tu sais quoi, j'adore la crème de marron, mais tellement la crêpe est bonne, je trouve que c'est Tellement, presque t'as gâché. vu? Tu veux goûter avec le citron? Je te Vas-y, jure je que veux ça. bien goûter avec le citron. Tu vas le sentir, le citron. Ah, en plus, c'est pas du citron de merde, hein, c'est du vrai citron. Ah non, voilà. Bon, attaquons les autres desserts. Je vais commencer par les macarons. Te souviens-tu, Émeric, comment j'étais casse-couille avec les macarons au Japon? Oula. Je suis très fan des macarons de Pierre Hermé. Au Japon, ils prétendaient avoir du Pierre Hermé, c'était pas du Pierre Hermé. Ah, Les fruits. Alors, en vrai, ça va, mais il y a ce côté pas pâteux, mais vous voyez quand le sucre il colle. Il y a le côté caramel sur la texture que personnellement je suis pas fan. Je tiens à faire une petite mention honorable quand même, enfin mention spéciale plutôt. À cette tarte au citron, on a la meringue en dôme comme ça, et je trouve que c'est trop malin parce que pour ceux qui n'aiment pas, tu vois, on peut peut-être juste enlever la meringue. Ça, c'est vraiment bien pensé. c'est une meringue dure? Ouais, elle est dure. Donne-la moi. Vraiment, oui, papa. J'adore la meringue dure. Elle est très liquide la texture. En revanche, l'acidité, elle est vraiment au rendez-vous. Il faut que je transpire d'ici là. C'est mon critère pour les tartes au citron. Le sablé est très généreux aussi. Hein. Il est même fourré le sablé. En tout cas, c'est vraiment un dessert très élaboré. Hein. C'est pas juste une tarte au citron simple. Et je pense que ça va être la même chose du Grand Lu de chez Ritz. Il est fourré? Caramel? Caramel. Non, j'en étais sûre. Caramel praliné, ouais. Non, praline, pas caramel en fait. Ah non, c'est extrêmement bon. Oh, le pic de glycémie là depuis tout à l'heure, là, il fait mal. Hein. Ah ouais, le lu des riches. Hein.
Mais je préfère le dessert qu'on a pris chez les Luisiers. Chocolat suisse qui est très Ouais. cher aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais. Oh, on a des références de luxe. Tu te souviens-tu du dessert que nous avons mangé chez les Luisiers? Notre raffineur préféré. Ah ouais, c'était incroyable. La section dessert est au-dessus de celle des grands buffets de Narbonne pour moi. Tu vois, j'ai pris des trucs un peu au hasard et pourtant tout est très 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 réussi. Tu vas goûter le flan? Moi aussi, j'ai un forêt noire. Il est bon? Il est très bon, franchement, Vous testez ça, forêt noire? merci. On me fournit de... La couronne ne lui a pas suffi. C'est vendu comme une forêt noire qui est un de mes desserts préférés, mais on dirait plus un opéra. Ah, c'est Oh, ouais, c'est bien une forêt noire, ouais. Ah ouais. Fruits rouges, incroyable. Exceptionnel. Je suis pas forcément fan du contour. Par contre, l'intérieur, entre le côté croustillant et le côté vraiment avec l'acidité des fruits rouges, ultra maîtrisé. Moi, je trouve que le goût de forêt noire est pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'alcool pour les enfants. pour les enfants, oui, ça c'est vrai, tu l'avais dit. Mais du coup, c'est pas trop le goût de cerise qui est relevé. Comme chocolat, gâteau au chocolat, fruits rouges, c'est mieux. N'appelle pas forêt noire, c'est juste ça. Ah, intéressant, intéressant. Bon, bilan général de l'expérience, tout ce qui est partie pâtisserie, boulangerie, Ah, c'est incroyable. C'est le top 1 pour moi, c'est boulangerie, c'est top 1. Fruits de mer, c'était stable avec les gilardos, moi j'aime bien. Je trouve que c'est même au-dessus des buffets de Narbonne là-dessus. Par contre, faut pas oublier que bon, c'est 280 € par tête quand même. Hein. Néanmoins, voilà, vis-à-vis du prix, comme Lan le disait, on paye beaucoup le service, mine de rien, qui est vraiment... Je sais pas d'autres mots à part dire exceptionnel. Franchement, j'avais cette sensation que à tout moment, j'étais entre guillemets observé, mais très discrètement pour savoir qu'est-ce que j'avais pris, pour me donner les couverts vraiment appropriés par rapport à mon assiette. En ce qui concerne les goûts des plats chauds, il y avait des bonnes réussites, comme par exemple le hachis parmentier qui était vraiment... Tu vois, tu viens pas ici pour manger un hachis parmentier et pourtant il était exceptionnel. Mais il y a quand même 2-3 trucs où par exemple comme les ravioles, tu vois, je me suis dit ah, il y a un petit raté. Là où ce genre de réflexion, je n'en avais pas quand j'étais au buffet de Narbonne. Donc si je devais choisir un des deux, forcément, je suis largement plus conquis par les buffets de Narbonne. Néanmoins, si vous voulez quelque chose de plus en expérience luxe, avec surtout un gros focus sur tout ce qui est boulangerie-pâtisserie, alors là, je vous recommande le buffet au Ritz. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.